Les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté dans la nuit du jeudi à ce vendredi 25 août 2023 Madame Patience Kavo et ses combattants. Maintenant, nous comptons 12 au total combattants Maïmaï qui se réclament de Wazalendo dans la localité de Kiavinyonke. Ils ont été arrêtés avec plusieurs armes de guerre du type AK-47 et aussi des munitions de guerre et autres effets militaires ont été également récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était le long du lac Édouard, donc en pleine localité de Kiavinyonke. Il faut dire que Madame Patience et ses combattants venaient de Massissi, en provenance de Massissi bien sûr, pour Kiavinyonke, avec l'intention de déployer ces hommes dans plusieurs localités du territoire de Beni, entre autres à Lubero, en chefferie de Bachou, à Beni, Oicha et voire même dans la cité de Biakato. Ils ont été arrêtés et transférés directement à l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Mais il faut dire que ces groupes qui se réclament de Wazalendo est responsable de plusieurs exactions dans la cité de Kiavinyonke. Entre autres, vous devez vous rappeler de 9 jeunes gens qui ont été lâchement tués lors des affrontations entre l'UCSN et FARDC, c'était au cours d'une patrouille de combat. Nous sommes dans les hauteurs d'Ngouli. Et aussi, pendant ces affrontements, l'armée congolaise avait perdu 3 de ses soldats de la force navale. Pour l'instant, nous apprenons que tôt ce matin, M. Kakule Sikouli, qui est chef du mouvement Maïmaï La Fontaine et qui travaille en collaboration avec Mme Kavuo, a été aperçu par nos services spécialisés dans la localité Moubana. Nous sommes au bord des Kamandilak. Donc avec l'intention d'aller toujours à Kiavinyonke, réorganiser ce mouvement Maïmaï pour non seulement venger l'équipe de Mme Kavuo, mais aussi continuer à semer terreur et désolation dans cette localité. L'armée congolaise a pris des dispositions sécuritaires et très nécessaires pour continuer à sécuriser la population de Kiavinyonke et ses environs et aussi barrer la route aux politiciens opportunistes qui sont derrière plusieurs mouvements Maïmaï, toujours dans cette localité de Kiavinyonke. Donc, en tant qu'armée, nous sommes obligés de faire tout pour donner la paix à notre population. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations conjointes avec l'armée ougandaise, UPDF, viennent de neutraliser chez Moussa Mouchebe, l'un des chefs terroristes de ZADF-MTM, des nationalités tanzaniennes. Ces grands chefs des djihadistes ADF-MTM est tombé pendant les affrontements entre les désarmés contre ces groupes terroristes dans les secteurs de Rwenzori, au moment où ces groupes de terroristes quittaient la vallée de Mwalika avec l'intention de rejoindre leurs anciens maquisards se trouvant sur le confluent Zelubé-Lusulubé. Il faut dire que pendant l'opération des fuites, les deux forces ont trouvé un corps d'un jeune mineur qui a trouvé aussi la mort pendant ces affrontements. Une combattante ADF-MTM a été également capturée pendant ces opérations qui continuent d'ailleurs dans l'ensemble du secteur de Rwenzori. Il faut dire que pour les matériels récupérés, et l'armée républicaine avec l'UPDF ont récupéré une arme de guerre de type RPG-7 et avec des munitions de calibre AK-47. Il faut dire que les opérations continuent dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et précisément dans les secteurs de Rwenzori pour neutraliser ces groupes de terroristes qui, il y a 48 heures, voulaient traverser la route
Beni Kasindi en quittant la vallée de Mwalika pour rejoindre l'aire Maki se trouvant sur la rivière Nzeloubé. Il faut dire que l'armée républicaine est plus que déterminée pour mettre fin à cette situation des ADF dans l'ensemble de notre zone opérationnelle qui n'a que trop duré et qui a beaucoup endeuillé la population de Beni.